Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons corriger le sujet de géographie qui est tombé cette année pour les centres étrangers groupe 1. La partie géographie, c'était une étude de documents sur les espaces à faible densité. Le premier document, c'était une affiche du conseil départemental de la Lozère. Le second, une enquête sur les campagnes françaises. C'est un extrait d'un livre, La Renaissance des campagnes, écrit par Vincent Grimaud, publié en 2020 aux éditions du Seuil. Voici le questionnaire. Je vous laisse le regarder. On remarque que, comme dans le sujet d'Amérique du Nord où l'étude de documents était en histoire, la dernière question est une question qui demande un petit développement. C'est une question de synthèse. Bon, c'est parti pour des éléments de correction. La première question, on vous demandait d'identifier l'auteur et le destinataire de cette affiche. Pour l'auteur, on voit que c'est une affiche du conseil départemental de la Lozère. Ce serait bien de préciser que le département, c'est une collectivité territoriale. N'hésitez pas à employer les termes précis que vous avez appris si la question s'y prête. Le destinataire, c'est celui à qui est destinée cette affiche. Pour une lettre, c'est celui qui reçoit la lettre. Donc ici, on repère le mot « nouvelle vie », c'est pour ceux qui voudraient s'installer en Lozère. On précise que la Lozère est un espace à faible densité. Dans la question 2, on vous demande que propose cette affiche. Donc elle propose d'assister à 2 jours d'animation pour mieux connaître le territoire. On relève les activités prévues, présentation de la Lozère, entretien avec des partenaires, rencontre avec des élus et visite d'entreprise. N'oubliez pas de mettre les guillemets quand vous citez le document. Toujours dans la même question, on demande dans quel but elle propose ces 2 jours de formation. Là, on relève s'installer en Lozère, le but est donc d'encourager l'installation dans ce département rural et le fait qu'il y ait une famille en photo, on peut dire que c'est aussi dans le but d'attirer des familles, des jeunes actifs. Pour la 3e question, on vous demande que viennent chercher les familles qui acceptent cette offre. On peut répondre, en regardant les paysages en arrière-plan, qu'elles viennent chercher du calme, un environnement préservé pour éduquer leurs enfants, un nouveau départ loin de la ville. La question 4 porte sur le document 2. Elle commence par le verbe de consigne « relever ». Il s'agit donc de recopier des passages du texte en les mettant bien entre guillemets et on n'oublie pas dans notre réponse entre parenthèses de préciser les lignes où on a trouvé ces passages. Il fallait relever au moins 3 arguments du texte qui permettent de justifier la phrase soulignée. Cette phrase soulignée, c'est « car les campagnes par de nombreux aspects vont bien ». Donc il faut trouver les arguments qui montrent que les campagnes vont bien. J'ai choisi 4 passages. Tout d'abord, la croissance démographique la plus favorable. Puis, un puissant mouvement de mobilité des villes vers les campagnes. On peut aussi relever mieux doté en argent public que les villes proportionnellement au nombre d'habitants. Et pour finir, créer des emplois, de la valeur ajoutée et des activités économiques innovantes. Enfin, la dernière question pour laquelle vous devez utiliser les 2 documents mais également vos connaissances est donc une question qui demande un petit développement. Vous pouvez vous dire que dès que vous avez la formule en prenant appui sur les documents et sur vos connaissances, on n'attend pas une ligne de réponse mais un petit texte. Là, par exemple, vous pouvez faire un petit paragraphe par atout. On peut parler du cadre de vie comme premier atout avec un environnement plus naturel, de l'économie comme 2e atout avec le télétravail, les nouvelles activités innovantes dont on vous parle dans le document 2 ou des activités traditionnelles puisqu'on voit en haut de l'affiche l'artisanat, l'agriculture.
On peut également parler, même si on ne le voit pas dans les documents, en troisième point, de la fiscalité, c'est-à-dire des impôts, en précisant que les impôts locaux sont moins élevés à la campagne qu'à la ville, ou que les entreprises qui viennent s'installer dans ces zones ont parfois des avantages fiscaux pour les encourager à venir. Voilà, j'espère que ces pistes de réflexion vous auront bien aidé à cerner le sujet. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.